Donc, l'infidélité dans le couple. Il faut savoir qu'une relation extra-conjugale peut être un signal d'alarme laissé par le conjoint afin qu'il y ait une prise de conscience des dysfonctionnements qui opèrent dans le couple et de tous les paliers qui ont déjà été passés. Donc, les premières questions à se poser après l'annonce ou la découverte d'une relation extra-conjugale, c'est de savoir déjà, est-ce que je souhaite comprendre ce qui vient de se passer dans mon couple? Voilà, est-ce que je souhaite le comprendre? Et est-ce que j'ai envie, à la suite de cela, de guérir de ces blessures-là pour aller de l'avant avec mon ou ma partenaire? Si la réponse est oui à ces questions-là, je vous invite à regarder les autres vidéos qui vont suivre sur cette thématique. Si la réponse est non, vous pouvez regarder les autres vidéos sur cette thématique, mais je vous invite particulièrement à regarder la dernière vidéo qui concernera les clés face à une relation extra-conjugale. Donc nous allons voir à présent le symptôme. Le symptôme chez un couple, c'est un mécanisme de survie. Alors le symptôme, c'est quoi? Ça peut être tout simplement l'absence d'intimité dans le couple, un problème de communication récurrent, une relation extra-conjugale, la place que le travail peut prendre dans la vie d'un des deux partenaires au détriment de sa relation, etc. Donc, ce sont les symptômes qui vont révéler une situation de crise dans le couple et peut-être amener vers la fin de cette relation. Donc attention, le symptôme n'est pas forcément égal au problème. C'est-à-dire que si je supprime un symptôme sans toucher à la structure d'origine, c'est-à-dire sans toucher réellement à ce qui pose problème, alors un nouveau symptôme va prendre la place. Je m'explique avec un exemple. Par exemple, il y a une relation extra-conjugale. Par exemple, monsieur est allé voir ailleurs et madame l'a découvert. Si monsieur s'engage à ne plus aller voir la personne qu'il voyait auparavant, de ne plus aller chercher son épanouissement ailleurs et que madame ne lui reproche plus cet écart, c'est pas parce que on part sur ces bases-là qu'un autre symptôme ne va pas réapparaître. Si on ne règle pas vraiment le souci de pourquoi monsieur est allé voir ailleurs, pourquoi madame a réagi comme ça, qu'est-ce qui se passe dans le couple. Et bien du coup, par exemple, le monsieur, au lieu d'aller voir une autre personne à l'extérieur, va surinvestir le sport ou surinvestir son travail. Et donc du coup, l'apparition d'un autre symptôme peut être là et si on ne touche pas à la structure, si on ne touche pas au problème fondamental dans le couple, et bien du coup, d'autres symptômes réapparaissent sans arrêt. Donc, la découverte d'une relation extra-conjugale. Donc tout d'abord, le tiers sexuel peut être une sorte d'appel au secours face à un déséquilibre dans le couple. Alors je vais vous donner quelques exemples de découvertes de relations extra-conjugales. Alors bien sûr, tous mes exemples sont unisexes, c'est-à-dire que je vais dire madame fait ceci, monsieur fait cela, mais ce sont des exemples interchangeables. C'est juste que c'est plus facile de raconter une histoire en disant madame, monsieur, mais tout est valable pour le sexe féminin comme masculin. Donc, premier exemple, monsieur trompe madame. Et cela est en lien avec des frustrations qu'il a au niveau de son épanouissement sexuel avec sa compagne. Donc il manque d'épanouissement et donc il a décidé d'aller voir ailleurs. Donc sa conjointe, elle, on apprend que finalement elle a quelques blocages au niveau de sa sexualité et qu'elle n'arrive pas à s'expanser comme elle le souhaiterait avec son compagnon. Donc cette relation extra-conjugale peut être vécue du coup violemment parce que généralement quand il y a une relation extra-conjugale, la personne ment à l'autre pour essayer de voir une autre personne. Donc du coup il y a beaucoup de mensonges. Et puis la personne qui trompe l'autre est souvent en proie à de la culpabilité, ça cache derrière tout ça des manques d'épanouissement. Et donc du coup on voit bien que les deux dans le couple ne vont pas bien face à tout cela. Donc si madame a des blocages au niveau de sa sexualité,
il faut déjà qu'elle essaie d'en prendre conscience et d'en parler. Et c'est ça aussi le but d'une thérapie de couple ou d'une sexothérapie, que ce soit à deux ou individuellement, c'est de venir identifier nos blocages, apprendre à les reconnaître et aussi apprendre à en parler pour être beaucoup plus à l'aise avec et avancer après dans le couple. Je vais vous donner aussi un deuxième exemple de relation extra-conjugale, d'une découverte de relation extra-conjugale. Cette fois-ci, c'est cette fois-ci, c'est monsieur, on va changer un peu. Cette fois-ci, c'est monsieur qui découvre que madame le trompe et monsieur le découvre en fouillant dans le téléphone de sa compagne. Donc, dans un premier temps, la femme va être blessée de voir que monsieur a fouillé dans son téléphone, c'est son intimité, c'était un lien de confiance qu'ils avaient. Et monsieur va être blessé parce qu'il découvre l'infidélité de sa femme. Et là, une fois de plus, la thérapie de couple peut permettre de prendre de la hauteur et de proposer des outils afin d'améliorer la relation et de ne pas rester sur cette découverte. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Donc vraiment, le but de la thérapie de couple, que ce soit de façon individuelle ou en couple, il y a un intérêt d'avancer avec soi et d'avancer dans le couple. Alors, les clés face à une relation extra-conjugale. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai posé du coup les deux questions un peu à se poser lorsqu'on apprend que notre partenaire a eu une liaison. Donc, la première, c'était est-ce que je souhaite comprendre ce qu'il s'est passé dans mon couple et est-ce que j'ai envie de guérir de ces blessures pour aller de l'avant? Donc, si la réponse à ces questions sont oui, vous avez regardé toutes les vidéos sur ce sujet et que malgré ça, vous n'arrivez pas à surmonter cette épreuve dans votre couple. Je vous conseille de commencer un travail avec un ou une thérapeute de couple et sexothérapeute afin de prendre de la hauteur et d'essayer étape par étape d'y voir plus clair. Si par contre la réponse est non à ces deux questions, je vous conseille de bien réfléchir ensemble et ou avec un professionnel à vos côtés pour voir toutes les issues possibles pour votre couple.